أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans ce hadith, le 37e, rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. D'après Ibn Omar qui dit, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'est pris par l'épaule et me dit, sois dans ce bas monde comme un voyageur ou un étranger, un voyageur ne faisant que passer. Ibn Omar, radiallahu anhuma, avait l'habitude de dire ainsi, quand tu te trouves au soir d'un jour, n'attends pas à voir le matin. Et quand tu te trouves au matin, n'attends pas à vivre jusqu'au soir. Sache tirer parti de ta santé en prévision de ta maladie et de ta vie en prévision de ta mort. Chers frères et chères sœurs, tout d'abord, nous devons comprendre à travers ce hadith qui nous démontre encore une fois combien de fois le messager alayhi salatu wassalam était si proche de ses compagnons. Sans distinction aucune, il les considérait tous et les appréciait à leur juste valeur. Ibn Omar n'était autre que le fils de Omar bin Khattab, radiyallahu anhuma, que le messager sallallahu alayhi wa sallam attrapa par son épaule avec ce signe de fraternité, de proximité et d'affection et lui prodiguer des conseils. Ce hadith se tourne autour du fait de relativiser la valeur de la vie d'ici-bas et invite également à cesser de se préoccuper trop de ce monde au détriment de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Oui, certes, vous préférez la vie de ce monde, alors que la vie de l'au-delà est bien plus meilleure. De même, ce hadith incite à accomplir des œuvres pieuses et met en garde contre le fait de reporter à chaque fois le repentir. Sachez que l'âme appartient à Allah et lui seul sait quand elle doit quitter le corps d'un individu. Donc il ne faut jamais remettre le bienfait à un autre jour. La vie est si courte et tellement mystérieuse qu'il faut la mettre au service d'Allah au jour le jour. Enfin, il encourage à profiter de moments de santé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque personne traverse diverses situations où elle voit la tristesse succéder à la joie, puis le bonheur succéder aux épreuves et les épreuves au soulagement. Celui également qui aura tiré bénéfice de sa santé avant d'être atteint par la maladie, sachez bien qu'il aurait rassemblé énormément de bien, du bien qu'il ne sera plus en mesure d'accomplir quand il sera touché par la maladie, car la maladie empêche la personne de réaliser tout ce qu'elle aurait souhaité. C'est ainsi qu'il est dit, اغتنم خمسة قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وشبابك قبل حرمك وغناؤك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. Ce qui signifie profite de 5 choses avant 5 autres choses.
Profite de ta vie avant ta mort, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant d'être occupé. Alors il est très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions à chaque instant nous rapprocher d'Allah et faire ce que nous devons faire et ne pas les remettre à demain, car demain n'appartient à personne. C'est ainsi que le messager alayhi salatu wassalam nous rappelle encore une fois en disant « Halak al-musawwifoun, halak al-musawwifoun, halak al-musawwifoun » Malheur aux illusionnistes, jusqu'à 3 fois. Ce qui sous-entend qu'il ne faut pas remettre les choses à un autre jour, dès que nous avons la possibilité et l'opportunité de le faire. Car, sachons bien que, même si on ne peut pas rattraper le temps perdu, on peut quand même arrêter de perdre son temps dans des choses inutiles et futiles. Car la vie n'est pas inutile, elle est très importante. Sachons bien nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous 5 prières quotidiennes. Pour que à chaque instant de la vie que nous passons, de nous rapprocher de lui, ceci est une leçon pour l'être humain. Exploitons le temps libre avant que la maladie et les occupations ne surviennent et que nous allons être un jour empêchés de faire ce que nous devons faire. Chers frères et chères sœurs, je vous aime à Allah. Encore une fois, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des hommes sincères et pieux et qu'il nous donne une très bonne santé afin que nous profitions de ce moment et nous donne des temps libres afin que nous puissions aussi profiter de ce moment. À vendredi prochain, Inch'Allah, votre serviteur de toujours, Imam Traoré Yaya. Je vous aime à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.